Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je mets cette photo-là. Cette photo que vous voyez là, je la mets. Ce monsieur-là, c'est un Odieneka. Il vit à Odiene là-bas. Lui, c'est des gens qui ont été un peu intègres malgré tout ce qui s'est passé et qui sont toujours restés dignes, à tête haute, et qui disent la vérité. Par moments, les gens le prennent pour un fou. C'est-à-dire les militants de mon papa ado le prennent pour un fou. Lui, c'est un pur GPS, comme vous voyez sur la photo. Il a dit, il a fait une vidéo le 2, que je vais répéter mot par mot. Ce qu'il a dit. Le 2 juin, je vais dire. Et après, maintenant, je vais vous dire la suite. Ce monsieur-là, il disait que on demande pardon aux Ivoiriens de se mettre ensemble pour enlever ce pouvoir-là qui est en place. Parce que les promesses qu'ils avaient dit, ils n'ont pas tenu. C'est un Odieneka. Quand nous allons venir au pouvoir, nous allons tout changer. Les Ivoiriens seront à l'aise. Nous allons avancer. Et que les gens du RDL, là, à moins qu'ils arrivent au pouvoir, là, autant d'Oufoué, Soufoué faisait comme ça. Est-ce que les Ivoiriens, là, ils allaient être d'accord jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que Oufoué les a bien traités qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont solidaires. Qui les regrette beaucoup en parlant de son président du GPS à Essoro, que les gens nous ont trompés. Et maintenant, il commence à dire comment ici en Côte d'Ivoire, on peut tout casser comme ça, sans loger les gens. Les mamans, quand tu les vois à Abidjan, ça te fait pitié. Ils ont tout cassé. Les mamans pleurent. Et que ici, là, chaque Ivoirien est devenu mendiant. C'est le gars du GPS qui est en train de parler. Chaque Ivoirien est devenu mendiant. Pour avoir de l'argent, il faudrait que tu mentes. Tu mendies. Et que ce pouvoir qui est en place là, c'est pas bon. Il demande pardon aux Ivoiriens de s'associer avec lui. Main dans la main. Pour que s'il y a un vote demain, ce pouvoir-là part. Il n'a même pas dit qui est pour faire une résurrection, non. Et d'ici un vote demain, les Ivoiriens là partent. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on vienne blaguer aux Ivoiriens, leur donner l'argent pour qu'ils aillent voter. Le pouvoir en place. Qu'ils ne peuvent rien faire pour eux. Et que regardez aujourd'hui, on casse tout. Ces Ivoiriens-là, ils dorment sur les tombes ou sous les ponts. C'est le gars là qui est en train de dire, hein, c'est un ancien GPS. Donc, ce qui dit GPS, à l'époque, il devait être ensemble avec le RDR. Donc, celui en train de dire, tous ces regrets, que les Ivoiriens n'ont qu'à les pardonner. Les gens là les ont trompés. Et tout ça là, le mec a parlé. Il a auditionné, hein? Il a parlé. Il a fait cette vidéo là le 2 juin. Il a fait cette vidéo. Maintenant, quand il a fini de dire tout son discours là, en parlant du RDR qui ne respecte pas la loi, le RDR qui crée sa propre démocratie, que les gens sont emprisonnés. Tu parles un peu seulement, on te prend, on te met en prison. Bon, pour nous, c'est comme un récit maintenant, parce que les faits même sont là, tout le monde voit ça. Et qu'il faudrait que les Ivoiriens se réveillent, qu'ils prennent conscience que le pouvoir là qu'elle a là, il n'est pas bon.
Et quand il a fini de dire tout ça là, cette vidéo-là, il a fait le 2 juin que j'ai fait la capture. Le 3, ils ont trouvé le gars là, il a déjà. Le gars là a déjà. Bon. Vous voyez non le pouvoir que vous êtes en train de créer. Le RDR. C'est dans ça qu'on est. C'est-à-dire depuis que vous êtes venu au pouvoir là. C'est votre travail qu'elle. C'est pour cela souvent quand ils voient les communicants bêtés et tout ça là, moi ils me disent c'est parce qu'eux n'ont pas le temps de beaucoup parler. C'est déjà. Le monsieur là, il a dit quoi demande? C'est la vérité. Il a dit. Vous l'avez déjà là. Parce que c'est la réalité. C'est ce qui est là, c'est ce qui est vrai. C'est ce qu'il a dit, c'est vrai. Il n'a pas menti. Les Ivoiriens souffrent. Maintenant, il a fini de faire sa vidéo le lendemain, là, on trouve son corps quelque part là-bas. Ça va vous donner quoi? Ça va changer quoi? Lui, il a parlé, il est parti. Il y a quelqu'un d'autre encore qui va s'élever pour partir. C'est-à-dire vos pouvoirs que vous avez créés là. On ne peut plus s'élever pour parler. Quand le vieux Anu là disait que dans le pays, là, on sait qui a mené les foufous là. C'est dans ça que vous êtes là jusqu'à aujourd'hui. C'est pour sortir parler et dire la vérité. Vous l'avez déjà parce qu'il était GPS. D'autres vont venir nous dire ici que non, peut-être il était malade. Non, non, non. C'est après sa vidéo, ils ont retrouvé le gars là. Ils ont retrouvé son corps le lendemain. C'est méchant ce que vous faites. C'est méchant. Vous ne pouvez pas faire la politique autrement. Vous avez tout le lait. C'est les opposants qui vont en prison. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce pays, la personne ne peut parler. C'est les dignes fils, les 1-1 qui restent là. Ce sont eux qui sont en train de parler. Et puis vous les gars d'Odienné là, vous allez vous asseoir comme ça. Hein? Vous allez regarder. Vous n'allez pas faire au moins une petite marche blanche pour dire non, ça va pas. Depuis là, le gars là est venu au pouvoir. Il vous maltraite. Mais c'est lui que vous aimez quand même. Et puis vous êtes dedans. Voilà vos frères de vos frères qui essayaient de vous défendre. Qui essayaient de vous ouvrir les yeux. Voilà là, le gars là, le lendemain, ils ont trouvé ça. Mais moi-même, je suis déçu même quoi. Je suis déçu de cette... je sais même pas, je sais même plus quoi dire de cette politique de mon papa Ado là. Hein? Maltraitance sur maltraitance. Vous prenez les gens, vous les jetez en prison. Cadeau. Quand vous êtes content, vous les libérez. Vous êtes prêt à aller courir derrière les gens pour dire non que ils ont fait délit où ils ont sorti l'argent. Alors que vous-même là, vous volez les milliards d'États, des millions sans parler. Vous prenez les marchés. Vous avez vu maintenant? Les gars de Odieneka là, vous allez rester comme ça. Voilà un de vos frères là, entre vous-même là, on vient de le dire. C'est la politique que le RD est en train de créer à Abidjan là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler. En Côte d'Ivoire là, il ne faut pas parler. Quand tu parles là, tu as tes deux pieds là qui seront dehors pour qu'ils essayent d'aller t'enterrer. C'est ça qui est là. Un gars comme ça là même là, qu'est-ce qu'il peut faire à vos pouvoirs? Je suis déçu. Hein. J'ai été choqué quand j'ai vu ça. Je suis découragé de votre comportement, de votre manière, de votre système que vous avez mis en place. Quand ils voient même que vous déplacez les loupards d'Abidjan à Makono pour aller casser, vous réagissez, on dirait même qu'il n'y a pas un état fixe dans un pays. L'armée là, elle sert à quoi? La gendarmerie, la police, elle sert à quoi? Vous êtes traité Babo qui avait pris les Libériens pour envoyer. Mais vous-même, vos ministres, vous les avez depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. C'est même pas 2000, depuis 2002. C'est-à-dire vous avez vos rébellions là en réserve qui est encore là. C'est en fonction de vos comportements là que je suis en train de parler. Vous essayez, je ne sais même pas si vous essayez de redresser les Ivoiriens. Il y a toujours les faux trucs. Maintenant, le gars là, vous l'avez déjà là. C'est pourquoi. Qu'est-ce que ça va changer dans vos vies? Hein?
Ce qu'il a dit là, c'est la pure vérité. Vous l'avez dit, mais la vérité, elle est là. C'est pas cette même vérité qu'il a dit sur la vidéo que nous, on a été relayée. Vous faites honte, hein, vous faites peur aussi. Bon, papa ado, moi, je te fais un gros bisou. Bonne journée, c'était ton fils. Mais c'est pas comme ça on fait politique, là. C'est énervant à force. Les gens maintenant sont devenus pourris dans vos mains maintenant. Un peu seulement, vous les jassez. Bisous, bye.